Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse aux risques cachés de l'eau en bouteille, surtout quand elle est stockée à la chaleur. À la fin de cette explication, on connaîtra les habitudes simples à adopter pour garantir que notre eau reste saine. On va voir ça en 3 temps. Le problème, la cause et la solution. Pour information, cette chaîne propose aussi du contenu en arabe et en darija marocaine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos nouvelles vidéos, de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de partager, car votre soutien nous motive à vous proposer encore plus de conseils et d'informations utiles avec une meilleure qualité. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, le risque invisible. On a tendance à penser qu'une bouteille scellée, c'est sûr à 100%. Mais en réalité, ça ne garantit pas tout. La sécurité de l'eau dépend énormément de la façon dont elle est stockée. Et c'est un point qu'on oublie un peu trop souvent. Du coup, la question qu'on doit se poser est simple. Est-ce que cette eau en bouteille est vraiment toujours aussi sûre qu'on l'imagine? Eh bien, vous allez voir, la réponse est un peu plus complexe. Et attention, ça ne sort pas de nulle part. Des organismes de santé très sérieux comme Santé Canada ou le CDC aux États-Unis sont unanimes là-dessus. Leurs recommandations sont claires et nettes. Il faut stocker l'eau dans un endroit frais, propre et surtout à l'abri de la lumière du soleil. C'est vraiment la règle d'or. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, voyons la cause principale, la chaleur. Concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette bouteille en plastique quand elle chauffe? Parce que oui, il se passe bien quelque chose, même si c'est totalement invisible à l'œil nu. Alors le premier phénomène, c'est celui des microplastiques. Qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des fragments de plastique minuscules qu'on retrouve un peu partout, y compris dans notre eau. La science étudie encore leurs effets précis sur la santé. Mais l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande quand même une approche de précaution. Et éviter de chauffer le plastique, c'est la base de cette précaution. Le deuxième phénomène, qui est lié au premier, c'est ce qu'on appelle la migration chimique. L'idée est simple, avec la chaleur, certaines substances chimiques qui composent le plastique peuvent se détacher et passer dans l'eau. L'exemple le plus connu, c'est l'antimoine, un produit utilisé pour fabriquer les bouteilles en plastique PET, c'est-à-dire la quasi-totalité des bouteilles d'eau qu'on achète. Alors, pour qu'on ait un repère, l'OMS a fixé un seuil à ne pas dépasser pour l'antimoine, c'est 20 microgrammes par litre. Il faut savoir que même quand une bouteille chauffe, la quantité qui passe dans l'eau reste généralement sous cette limite. Mais le but du jeu, c'est de limiter cette exposition au maximum, pas de flirter avec les limites, n'est-ce pas? Et ça nous amène à un point super important. On voit partout des étiquettes sans BPA, et on se dit que c'est bon. Mais en fait, ce n'est qu'une petite partie de l'équation. Ce qui compte le plus, ce sont les conditions réelles. La chaleur, combien de temps on garde la bouteille. Pour vous dire, une bouteille marquée sans BPA, qui reste des heures dans une voiture en plein soleil, est bien plus risquée qu'une bouteille classique bien stockée au frais. Ok, on a vu le problème, on a vu la cause. Maintenant, le plus important, comment on fait concrètement? On passe aux solutions et vous allez voir, ce sont des habitudes toutes simples à prendre pour avoir une eau plus sûre. Pour commencer, parlons des choses à ne surtout pas faire. On l'a tous fait un jour ou l'autre. Laisser la bouteille d'eau dans la voiture en plein été, par exemple, ou stocker le pack de bouteilles sur le balcon en plein soleil, ou même laisser une bouteille ouverte traîner des jours dans la cuisine. Ce sont vraiment des situations à risque typiques, mais heureusement, elles sont très faciles à éviter. Du coup, à l'inverse, voici 4 règles toutes simples à suivre. La première, le stockage. On choisit toujours un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. Un placard, c'est parfait. Deuxièmement, le transport. La voiture, c'est pour transporter l'eau, pas pour la stocker. Troisième règle, une fois la bouteille ouverte, on la met au frigo et on la boit assez vite. Et enfin, quatrième point, pour boire tous les jours, le verre ou l'inox, c'est une excellente habitude. Maintenant, allons un peu plus loin. Au-delà de comment on stocke l'eau en bouteille, on peut se demander quelle est la meilleure option pour boire de l'eau au quotidien. Faisons une petite comparaison rapide. En gros, on a 3 options principales. D'abord, l'eau du robinet. Super pratique, dispo tout le temps, pas de plastique. Le bémol, c'est que parfois, le goût ne plaît pas. Deuxième option, l'eau en bouteille. C'est pratique en déplacement, mais on vient de voir tous ses points faibles. Et enfin, la troisième voie, l'eau filtrée à la maison, par exemple avec un système d'osmose inverse. Là, l'eau est produite à la demande, on oublie les soucis de stockage plastique et ça traite plein de contaminants. La seule contrainte, c'est qu'il faut un système et l'entretenir. Justement, cette solution de filtration à domicile, elle est intéressante parce qu'elle donne un contrôle total sur la qualité de l'eau. Ça élimine complètement le problème du plastique. Et pour avoir l'esprit tranquille, c'est clair qu'un système d'osmose inverse installé par un pro, c'est une solution vraiment fiable sur le long terme. C'est ce que proposent des spécialistes reconnus dans le domaine, comme H2O Pure ou encore Hydralma. Donc si on devait résumer tout ça en une seule idée, la voici. Le principal danger, ce n'est pas tant la bouteille en plastique elle-même, mais c'est surtout la façon dont on la stocke, le mauvais scénario de stockage.
La meilleure prévention, la plus simple, la plus efficace, c'est de garder son eau au frais et à l'abri de la lumière. C'est tout. Et pour finir, une petite question pour lancer la discussion. Après avoir vu tout ça, quel est le petit changement simple que vous allez peut-être appliquer dans votre façon de stocker l'eau? Dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Avant de terminer, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Votre soutien nous donne la motivation de continuer à vous proposer du contenu utile et de qualité.